dans ces groupes nominaux identifie le déterminant, l'adjectif et le nom. Alors, c'est quoi le déterminant? Toi, tu le sais pas? Hein? Tu le sais pas? Bien sûr que je sais. Mais là, on travaille là. Mais c'est quoi alors un déterminant? Voilà, un déterminant, c'est ce qui détermine. C'est pas ça. Hein. Bien sûr, c'est ça. Par exemple, quand tu es déterminé, tu veux faire un truc. Je suis déterminé. Par exemple, Mbappé, quand il va marquer un but, il est déterminé. Et celui qui fait la passe, c'est le déterminant. Qui donne au déterminé. Un adjectif, qu'est-ce que c'est? L'adjectif, c'est... Tu veux pas qu'on fasse des maths, là? Ouais. On fait des maths. Alors, on a déjà parlé des divisions décimales. Je vais donc pouvoir aller un petit peu plus vite sur les rappels. Alors, qu'est-ce que c'est effectuer une division? Alors, il y a deux types de division. Il y a la division décimale, dont on a déjà parlé, et puis il y a la division euclidienne. Alors, d'où ça vient, ce mot? Division euclidienne. Ça vient d'un mathématicien grec qui s'appelait Euclide, qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ à peu près, et qui a posé un petit peu les bases de la géométrie moderne. Alors, effectuer la division euclidienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est trouver, comme d'habitude dans une division, le quotient. Mais c'est aussi éventuellement trouver un reste. Vous allez écrire cette définition: effectuer la division euclidienne d'un nombre entier, le dividende, j'ai mis en bleu, je vais essayer de respecter les couleurs qui sont aussi dans votre livre, par un nombre entier différent de 0. On avait expliqué une fois en classe à l'oral pourquoi on ne pouvait pas diviser par 0. On obtiendrait un nombre infini, si on pouvait le faire. Différent de 0, le diviseur, c'est trouver donc deux nombres entiers, le quotient, qui est le résultat de la division, et éventuellement un reste. Alors, tel que quoi? Eh bien, tel que le dividende est égal au diviseur fois le quotient, plus le reste, avec un reste qui est inférieur au diviseur. Alors, où sont placés tous ces nombres? Eh bien, vous le savez, pour la plupart vous le savez bien, le dividende est ici, le diviseur est ici, le quotient est placé ici, et le reste est placé ici. C'est notre méthode à nous pour poser des divisions avec une potence comme ceci. Évidemment, il existe dans d'autres pays d'autres façons de présenter la division posée. Alors, deux exemples. Vous voyez, j'ai écrit deux divisions qui se ressemblent beaucoup. La première, c'est 65 divisé par 14, et la deuxième, c'est 65 divisé par 13. Alors, on va les poser toutes les deux, et puis on va voir ce qui se passe. Alors, comment en fait est-ce qu'on pose une telle division? Eh bien, on prend les chiffres de la gauche vers la droite, en commençant par le premier, et on se pose la question, est-ce que dans 6, je peux rentrer 14? Maintenant, 6, c'est trop petit. Donc, on prend 65. Et là, 65, c'est plus grand que 14. Alors là, il n'y a pas de problème. On peut mettre plusieurs fois 14 dans 65. Alors, combien de fois? Eh bien, la table de 14, on ne la connaît pas tous par cœur. Alors, on a le droit de l'écrire à côté, hein. Une fois 14, ça fait 14. Deux fois 14, ça fait 28. 3 fois 14, 42. Et au fait, on s'arrête quand? Eh bien, on s'arrête avant de dépasser 65, mais en étant le plus proche possible. Donc, je continue. 4 fois 14, 56. 5 fois 14, 70. Ah, j'ai dépassé 65. Donc, je reviens un petit peu en arrière et je m'arrête ici. Donc, dans 65, il y va 4 fois 14. Alors, 4 fois 14, le résultat est écrit ici, j'obtiens 56. Et je vais donc poser la soustraction, 65 moins 56. Alors, comment on fait cette soustraction? Peut-être certains, des fois encore, même s'ils l'ont fait l'année dernière, se trompent, et disent, bon bah, 5 moins 6, je peux pas le faire, bon bah, tant pis, je vais faire 6 moins 5 à la place. Non, 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 on ne fait pas ça. Si on peut pas faire 5 moins 6, eh bien, on met, ce que vous avez appris à faire l'année dernière, on met des petites retenues. Et on fait 15 moins 6. 15 moins 6 qui donne 9. Et puis ensuite, on fait 6 moins 5 plus 1 qui fait 6, et on obtient 9. On a terminé la division, on a donc bien le dividende, le diviseur, et on a obtenu ce qu'on cherchait, un quotient et un reste. Un quotient qui est égal à 4, et un reste qui est égal à 9, et le reste, il est bien plus petit que le diviseur qui était 14. On a donc l'égalité classique que l'on peut écrire pour les divisions, le dividende, qui est 65, qui est égal au quotient,
multiplié par le diviseur plus le reste. Deuxième division, 65 divisé cette fois par 13. Alors la méthode est la même. Dans 65, combien de fois 13? Alors même chose, on va s'écrire une petite table de 13. 1 fois 13, 13. 2 fois 13, 26. 3 fois 13, 39. 4 fois 13, 52. Et 5 fois 13, 65. Tout pile. On a de la chance. Ça veut dire que dans 65, il y va 5 fois 13. Et on obtient 5 fois 13, 65. Et 65 moins 65, 0. On a donc un reste qui est nul, on dit. On peut écrire l'égalité, 65 égale 5 fois 13 plus rien, donc je ne l'écris pas, puisqu'il n'y a pas de reste. Donc vous voyez la différence entre ces deux divisions. Dans la première, on avait un reste qui était 9. Dans la deuxième, on n'a pas de reste. Autrement dit, on a un reste qui est égal à 0. On va maintenant s'intéresser seulement à ce type de division, c'est-à-dire quand le reste est égal à 0. Comme la division euclidienne de 65 par 13 donne un reste nul, ça on va l'écrire. Vous voyez bien que le reste ici c'est 0. Alors on a un vocabulaire un petit peu spécifique. On peut dire que 65 est un multiple de 13. Alors qu'est-ce que c'est les multiples de 13? Eh bien c'est les nombres qui sont là. Évidemment ma liste s'arrête, alors que la liste continue jusqu'à l'infini. Mais quand on fait 1 fois 13, 2 fois 13, 3 fois 13, etc., tous ces nombres qu'on obtient, ce sont des multiples de 13. 65 est du coup également un multiple de 5. On peut aussi dire que 65 est divisible par 13. Et puis on peut enfin dire que 13 est un diviseur de 65. Alors est-ce qu'on aurait pu dire, par exemple, dans cette division, que 14 était un diviseur de 65? Non. C'est bien le diviseur dans la division posée, on l'a dit en introduction, on a bien toujours le diviseur qui est là, le dividende, le quotient et le reste, mais on ne peut pas dire que 14 est un diviseur de 65. Puisque quand on divise 65 par 14, eh bien le reste n'est pas égal à 0. Alors que là, quand on divise 65 par 13, on trouve un reste nul. Donc 13 est un diviseur de 65. Donc ces trois phrases veulent dire la même chose. 65 est un multiple de 13, 65 est divisible par 13, 13 est un diviseur de 65. C'est trois façons de dire exactement la même chose. Et vous devez être capable de maîtriser tous ces termes de vocabulaire, puisque dans un exercice, vous pouvez tomber sur l'une ou l'autre de ces formulations. Alors, ce qu'on a vu dans l'exemple avec 65 et 13, on va le noter de manière générale, avec un nombre A et un nombre B. Vous allez donc noter ceci. Si le reste de la division euclidienne d'un nombre entier A par un nombre entier B est nul, autrement dit est égal à 0, on dit que, donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec 65 et 13, maintenant, évidemment, le A, c'est pas le verbe avoir ici, hein. C'est le nom que j'ai donné au premier nombre. A comme Anatole, par exemple. Et B comme Bruno, disons. Donc ces deux nombres, on leur donne un nom, A et B. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, 65 est un multiple de 13, ça va nous donner ici, A est un multiple de B. Cela, on avait dit 65 est divisible par 13, maintenant ça va être A est divisible par B. Et puis enfin, l'exemple 13 est un diviseur de 65, ça me donne ici, B est un diviseur de A. Alors pourquoi est-ce que j'ai tout refait avec A et B alors qu'on l'avait déjà fait avec 65 et 13? Eh bien je vous l'ai déjà expliqué, c'est que les propriétés, les définitions en maths, on les donne avec des lettres, pour éviter les donner avec tous les nombres possibles, puisque c'est impossible. Donc ce qu'on a écrit ici, pour A et B, est valable pour n'importe quel nombre entier A et B, tel que quand je fais A divisé par B, j'obtiens un reste nul. Bonne journée à tous!